Tu devrais avoir honte. Normalement, c'est ta faute. C'est à cause de toi. C'est des choses que la majorité d'entre nous ont entendues dans l'enfance et que beaucoup en subissent encore des conséquences dans l'âge d'adulte. La culpabilité, la gêne, la honte, c'est des choses qui sont vraiment difficiles à vivre. En général, on essaye de les éviter. À la base, ils ont une fonction de protecteur. Ils veulent qu'on ne vive pas de nouveau les mêmes humiliations, attaques, abandons, bref, des choses qui étaient vraiment difficiles à vivre en général dans l'enfance. Le problème dans ça, c'est que c'est lié à un besoin de proximité, un besoin d'indépendance, de pouvoir s'exprimer, bref, d'avoir des besoins. On bloque l'énergie vitale et ça crée des problèmes. Ça nous crée toutes sortes de problèmes d'ailleurs. Et je prétends qu'aujourd'hui dans l'humanité, c'est surtout ça qui nous crée des problèmes. On n'est pas en contact avec nos besoins, on a appris des compensations et on ne se comprend pas vraiment nous-mêmes et on pense que personne nous écoute vraiment ou personne ne va vraiment nous comprendre. En tout cas, pour beaucoup de gens, c'est le cas. Et ça s'appelle traumatisme de développement finalement. Mais on peut aussi laisser cette étiquette. Peu importe si on l'appelle blocage, traumatisme, voilà. En tout cas, c'est des choses où cette gêne va nous limiter dans notre expression. Mais ce que beaucoup ne savent pas, qu'avec la honte, il y a en même temps aussi un côté qui est très fier qui se développe. Donc on peut tout à fait développer une fierté d'être indépendant, une fierté d'avoir besoin de personne. On n'a pas reçu la proximité, on en a honte, mais on cache cette honte, on n'a peut-être même pas accès, et on est plutôt identifié au côté qui est fier, qui est très indépendant, qui dit j'ai besoin de personne. Les autres ont toujours un peu plus de problèmes, moi je peux m'en occuper, c'est ok, mais moi-même j'en ai moins. Ou bien ça peut se traduire que, ouais, moi-même, voilà, on se coupe un peu des émotions, on dit, bon, moi, voilà, ça va. Les autres ont toujours des émotions, beaucoup de problèmes, mais moi ça va, on va en sorte. Et ça souvent, c'est un indice que on n'est pas vraiment en contact avec soi-même. Et si on est très 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 honnête, on pourrait découvrir un côté qui se sent très seul, qui se sent coupé, qui a beaucoup de solitude. En tout cas, tôt ou tard, dans la vie, ça va se montrer. Si c'est un déséquilibre, si c'est une mauvaise fierté, qui est une compensation, donc je ne dis pas qu'on n'a jamais le droit d'être fier de quelque chose, mais bien souvent ça se montre très clair. On est justement fier de ne pas avoir ce besoin, au tout court des besoins. Donc ça, c'est un indice très 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 clair de voir qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Et là, le premier pas serait déjà de remarquer qu'en fait, il y a un côté qui est frustré, il y a un côté qui se sent très seul. Et si on sent ça, on va toucher gentiment aussi à la culpabilité ou de la honte qui monte quand on remarque qu'on a quand même besoin de l'autre, qu'on aimerait que l'autre nous écoute, qu'on aimerait pouvoir se reposer aussi sur d'autres, se sentir faible, se sentir triste. Et si on touche à cette culpabilité, mais il y a une autre émotion qui va se montrer. Et ce sera la colère, la rage. Et ça c'est en lien avec les mémoires. La colère, ça vient parce qu'un enfant, quand il a un besoin, il va le montrer. Et s'il ne le reçoit pas, il va le montrer encore plus fort, jusqu'à la rage. Et s'il ne le reçoit toujours pas, ou s'il voit que l'environnement est débordé, ben, il va décider automatiquement, instinctivement, de se retirer et de plus réagir, mais de s'éteindre. Ça peut créer d'ailleurs des dépressions, du burn-out. C'est très souvent dans ça parce que là, une compensation, c'est de faire, d'être performant, de montrer au monde qu'on est juste, d'avoir toujours la première place ou de toujours être le ou la meilleure. Et si à un moment, on s'épuise totalement dans ça, et un jour, il y aura le moment, on va sentir, on va avoir un vide, une résignation totale, et c'est là où on touche en fait ce que l'enfant sentait déjà, parce que l'environnement ne l'écoutait pas, ou l'entendait pas, ou était soi-même débordé. Et donc un chemin pour re-aller dans l'énergie, c'est d'abord de sentir toute cette rage et cette colère, cette frustration de ne pas avoir été entendu. Et ça s'appelle tout simplement une expérience de manque. Mais on ne peut pas juste dire oui, tu as une expérience de manque, c'est pour ça que tu souffres, parce que ça ne veut rien dire. Il faut vraiment aller détecter quelle expérience
et c'était répétitif en général. Et donc, qu'est-ce qui me manque vraiment? En global, on peut dire, je prétends, on souffre tous d'un manque de proximité. On est une humanité, en fait, qui s'est tellement individualisée et qui a vraiment peur de la proximité. Mais quand je dis proximité, ça veut dire vraiment d'exister dans la proximité. Ça ne veut pas dire toujours que je plonge sur l'autre et j'aime l'autre. Non, non. La vraie proximité, ça veut dire que je suis aussi un être autonome, que je peux poser mes limites, que je peux tout simplement dire ce qui se passe en moi quand je suis proche de l'autre. Et c'est ce qu'on essaye d'éviter. On essaye de faire du développement personnel, des thérapies pour s'en libérer, au lieu d'apprendre de juste dire ce qui est en nous. Et plus qu'on n'a pas été entendu dans l'enfance, plus que ça va se montrer dans l'âge adulte. Et j'ai envie de dire, on n'en peut rien, mais on est les seuls qui peuvent prendre en charge tout ce que les générations précédentes n'ont pas pu vivre, n'ont pas eu le droit d'exprimer, n'ont pas eu l'opportunité ou l'environnement qui était propice, parce qu'il y avait peut-être besoin de s'occuper du matériel, qui a assez à manger, qui a un toit sur la tête. Donc, tout ça des choses qui étaient importantes. Mais aujourd'hui, pour beaucoup de gens, on aurait cette possibilité. Et je prétends qu'il faut s'occuper de ça. Et on en souffre de ça, on voit, ça donne des adultes qui sont comme des enfants, qui soit génèrent toujours des conflits sans vraiment les régler, ou qui évitent tout conflit. Et avec ça, on crée en fait des conflits qui ne se laissent pas résoudre et qui sont juste un écho du passé parce que les besoins n'étaient pas écoutés et c'était un problème qu'on ne pouvait pas résoudre. Alors, aujourd'hui, ce seraient des problèmes qu'on peut résoudre parce que dans l'âge d'adulte, c'est quelque chose qu'on peut exprimer. Nos besoins, on doit apprendre à les exprimer. Et là, je parle de liens proches, de liens où on se sent en sécurité. C'est pas qu'on a besoin de dire à tout le monde ce qu'on ressent. C'est pas ce que je veux dire. Mais les gens les plus proches, où ça peut commencer par un thérapeute, où on apprend vraiment à dire ah oui, c'est ça. Et chez beaucoup de gens, il faut d'abord apprendre à dire, à avoir accès à la colère, de créer de la distance, d'avoir de l'espace, avant de plonger dans la proximité. Et beaucoup de gens font juste l'inverse par stratégie inconsciente, et c'est ça qui ne donne pas vraiment une solution. Ça, c'est comme on reçoit peut-être un peu de bien-être ou une sorte de... On se sent un peu câliné, mais pas vraiment entendu. Et donc, il faut vraiment apprendre que d'abord, il peut y avoir plein de colère, plein de frustration qui vient. Surtout si on touche au côté honte et gêne, parce que là-dessous, il y a toujours de la colère. Même si tout au fond, il peut y avoir une grande tristesse, une grande solitude, on ne peut pas griller les étapes, on doit toucher un peu à toute cette cascade qui se passe entre deux. Mais alors, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un chemin, il existe des chemins, mais ce n'est pas en évitant ces états d'être, c'est pas en renforçant encore notre côté très fier qu'on va trouver une solution, c'est vraiment en apprenant vraiment à détecter ce qui se passe en nous et aussi à le communiquer avec l'autre, à nous montrer aux autres, avec nos côtés vulnérables, avec nos côtés qui sont en rage, avec nos côtés qui sont tristes, qui sont impuissants. Et ça, c'est tellement libérateur. Et en fait, ça serait tellement simple, et je prétends que c'est ça, de créer un nouveau monde. C'est avec ça qu'on peut créer de la vraie paix. On peut se dire avec bienveillance ce qui se passe en nous, et enfin s'écouter. De nouveau apprendre à s'écouter aussi dans ça, et se sentir entendu. C'est un effort vers l'intérieur. On n'a pas appris vraiment à aller dans ce sens-là, mais ça en vaut la peine. Donc, si ça vous intéresse, si vous sentez que ça va en résonance, déjà, ça m'intéresserait qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez tout ça. Mettez des commentaires et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un accompagnement pour un monde plus libre, pour une humanité en paix.